Et voici la Renault 17 électrique, le quatrième restomode de Renault qui a été conçu avec Oraito. On remarque la forme à la face avant qui est complètement différente d'une Renault 17. Elle avait des phares ronds, cette fois-ci ce sont des toutes petites optiques rectangulaires et la présence à la fois de la signature du designer mais aussi du nouveau losange Nouvelle Ère. Oraito, pour ceux qui le connaissent, c'est le tramway de Nice, c'est le Mamo de Marseille, c'est le principe de la simplicité et on voit combien les lignes ont été simplifiées, épurées, pour réussir à faire quelque chose de beaucoup plus simple, tout en gardant les gènes d'une Renault 17. Les gènes de cette Renault 17, c'est un profil avec l'entièreté sans pied-milieu, des portières qui sont restées les mêmes, mais les voies ont été élargies de 17 cm. Les jantes ont été simplifiées. Et si toute la carrosserie est en fibre de carbone, c'est bien sûr une base de véritable Renault 17 qu'elle a été conçue. On le vérifie notamment à l'intérieur, avec un habitacle qui rend hommage au siège pétale de l'origine, des sièges qui avaient été conçus à l'époque de Gaston Juchet, le grand designer, grand chef du design de Renault des années 70-80, mais aussi les 4 petits maneaux qui ont été transformés en petits carrés, et le choix de matériaux avec notamment de la laine ou de l'aluminium pour réussir à rendre l'intérieur particulièrement chaleureux, une réinterprétation des années 70. Oraito est encore présent sur le côté, à côté de ce que l'on appelle ici la jalousie. C'était le clin d'œil et le grand élément de la Renault 17, avec derrière un vitrage que l'on retrouve derrière, le fameux haillon qui permettait à Renault de faire des voitures à vivre, et une signature qui est cette fois-ci un unique bandeau, le tout agrémenté de la signature R17, stylisée comme des petites barres latérales en italique que Renault présentait dans les années 70, avec un losange qui n'a duré que quelques mois, mais que l'on appelle le losange interdit. Juste avant Vasarely, ce balai de ligne, eh bien c'était ce losange-là qui était prévu, un losange qui a été donné en procès contre la marque américaine Kent. Mais on remarque avec ce modèle ancien que les lignes de la 17 sont bien là, l'absence de pied-milieu, la grande ouverture de porte, les sièges très confortables, les 4 petites en fractuosité pour permettre au manomètre d'être là et de donner un esprit sportif. Et puis, pendant que certains sont dans leur jacuzzi, la 17, elle, avait toujours ces fameuses jalousies sur le côté, la signature visuelle donc de cette Renault 17. On a donc eu avec Mathieu Lehanner la suite numéro 4, avec Pierre Gonalon la Renault 5 et avec Sabine Marcellis une Renault Twingo. Oraito donne à Renault une Renault 17. On ne sait pas ce que sera la 5e restomode de Renault, mais ce qui est sûr, c'est que ça permet toujours à la marque de revisiter ses légendes, réinterpréter son histoire, tout en donnant des objets de style qui font parler de la marque, et c'est bien ça l'essentiel.